Bonjour, je m'appelle Guy Lépinois. J'ai suivi une formation agricole au départ, en horticulture, et je suis devenu jardinier paysagiste. J'ai commencé la profession de jardinier dans des jardins botaniques assez connus, le jardin exotique de Monaco, le jardin botanique de Nice. Et ce n'est qu'une vingtaine d'années plus tard que j'ai commencé à prendre une formation de guide naturaliste. J'ai quitté mon métier de jardinier pour m'installer complètement en tant qu'animateur naturaliste et proposer des balades à la découverte du milieu naturel de l'arrière-pays montpelliérain. Mais également les lagunes et les étangs qui se trouvent près du bord de mer, où existe une grande diversité d'oiseaux limicoles qu'on trouve dans ces milieux-là. Ce que j'affectionne particulièrement, c'est les endroits un petit peu sauvages, où on voit un peu moins la main de l'homme, des endroits où on peut voir des traces animales. Alors j'ai un public de personnes qui sont à la fois débutantes, qui me découvrent, mais aussi de gens confirmés. Un ornithologue par exemple, puisque je suis aussi ornithologue, c'est-à-dire je m'intéresse aux oiseaux et leur comportement et leur reproduction. Un ornithologue ne va pas forcément découvrir tout de suite un oiseau. Les oiseaux sont assez discrets, donc ils sont difficiles à observer dans le milieu naturel. Donc par contre les chants, ça permet de les découvrir mieux. De voir qu'un oiseau est présent par exemple déjà par son chant. Donc on sait qu'il est là, même si on ne le voit pas. Les gens posent des questions, j'essaie de les amener à être plus acteurs et observateurs de ce qui se passe autour d'eux. Par exemple un oiseau, je les amène à lever les yeux au ciel pour voir un rapace, par exemple un aigle de Bonelli qui passe dans le ciel. Et comme on est un petit groupe par exemple d'une dizaine de personnes, une personne va avoir plus d'affinité à observer des plantes, donc va être plus les yeux au sol, mais d'autres personnes s'intéresseront aux oiseaux en levant les yeux au ciel. Et du coup, ils peuvent m'interpeller et il va se passer un dialogue entre eux et moi. Et on arrive déjà à ce que les gens qui viennent dans mes balades puissent, en rentrant chez eux, se mettre leur regard autour de ce qu'il y a autour de leur maison, dans leur jardin, dans le ciel. Parce que même dans la ville, on voit beaucoup de biodiversité, on voit beaucoup d'animaux, on entend des oiseaux. On voit des plantes maintenant, comme il y a moins de produits qui sont utilisés sur les trottoirs, donc maintenant les plantes poussent aussi sur les trottoirs. Donc les gens vont avoir un regard plus aiguisé pour essayer de voir ce qui se passe autour de chez eux. Ceux qui vont s'intéresser un petit peu plus, peut-être pourquoi pas utiliser des plantes, puisque j'indique aussi des propriétés des plantes. Donc du coup là on entre dans l'ethnobotanique, qui est aussi mon domaine de prédilection. L'ethnobotanique, c'est les relations qu'entretient l'homme avec son environnement et tous les usages qu'il peut faire des plantes. Alors mon message, il est avant tout la sensibilisation des gens à avoir un respect, un regard sur la nature, à montrer que la biodiversité, elle fait partie de notre environnement et que nous, on fait partie de la nature, on fait partie de cette biodiversité. On est un élément de la biodiversité de cette planète. Donc mon message, ça serait peut-être ça, c'est de se rendre compte qu'on n'est pas ni au-dessus ni en dessous, on fait partie de l'environnement, on fait partie de la planète. On est un acteur, mais aussi il y a d'autres acteurs sur la planète qui sont des animaux, qui sont des végétaux, ou même d'autres êtres vivants, et qu'on est un être vivant sur cette planète à avoir un rôle, mais que l'on puisse respecter les autres êtres vivants.